Allez, Hit Challenge 25, on profite du temps qui s'améliore, on va un peu dehors. J'ai pas beaucoup de traces envoyées par nos challengers du hit là, au niveau du Runmaster Award, donc essayez, si vous avez un peu plus de temps, si vous avez plus qu'une demi-heure pour faire votre séance, de faire vraiment un échauffement cardio un peu plus conséquent. Allez courir, allez dans des endroits où il y a des marches, où il y a des petites côtes comme ça là-bas. Vous les cumulez à la chauffe même en marchant. Ça va vous faire des kilomètres, ça va vous faire du dénivelé positif et vous allez pouvoir participer en plus comme cela au Hit Master Challenge Award du meilleur de tous les temps. Enfin voilà, bref, vous essayez de m'envoyer un petit peu des traces. Aujourd'hui, on va enchaîner à nouveau avec un combo. C'est notre troisième séance où nous allons mettre des combos, c'est-à-dire 3 exercices à la suite, exercices que vous connaissez déjà pour la plupart. Simplement, il faut les enchaîner de manière dynamique. Donc on imagine que vous avez fait votre échauffement déjà. Premier exercice, comme si vous aviez une corde et vous enchaînez 10 sauts en remontant bien la pointe des pieds. On peut aussi balancer d'un côté ou d'autre façon boxe, mais on réagit vraiment en plante de pied. On en fait 10 et on enchaîne le deuxième exercice. Deuxième exercice, vous allez partir en fente. La fente, je vous la rappelle, les genoux doivent être si possible à 90 degrés. Gros piège pour votre bien-être au niveau du genou, pour pas vous blesser. Ne poussez pas le genou en avant. Je suis vraiment équilibré au centre de mes appuis. Et j'enchaîne. Hop. Pareil ici, je vais en faire 10. Donc j'enchaîne mes 10 fentes en avançant, ou si vous n'avez pas de place, sur place en alternant. Troisième exercice, comme j'étais en fente, sur la dernière fente, la 10e, je vais rester. Allez, troisième exercice, il y a eu un petit bug. Vous allez faire un gainage planche façon starting block. Attelé, je vais poser un genou par terre derrière, je vais pousser mes fesses en l'air pour pouvoir aller poser l'autre. Hop. Le jeu, c'est vraiment d'essayer de garder les épaules au-dessus des mains. Les plus costauds, vous allez pouvoir enchaîner ici sans jamais reposer le genou par terre. Si vous avez des difficultés à enchaîner cet exercice-là, vous n'êtes pas bien au niveau de votre ceinture scapulaire, les épaules, vous mettez ici en surélevé. Ça marche aussi. Ici, voilà, toc, voilà, et j'essaye de rester en appui bien solide ici. Les coudes, il faut que vous les rentriez, il ne faut pas les laisser là, il faut les rentrer pour pouvoir être bien verrouillé. Et vous enchaînez. Allez, on est parti pour l'enchaînement, combo. Pendant 1 minute 30, pour les plus costauds, 1 minute 8, 9, 10, et j'enchaîne la fente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je recommence. Sept, 8, 9 et 10. Et j'enchaîne. Et je recommence. Allez, tant que ma minute 30 n'est pas finie, j'enchaîne. Il reste 30 secondes. Allez. Ok, 1 minute 30. J'ai réussi à en faire 3. Votre objectif à vous, c'est de réaliser le même nombre de répétitions pendant les 8. Donc comme j'ai fait 1 minute 30, il me reste 30 secondes de repos. Si je sens que je suis trop essoufflé, là je suis bien monté en puissance. Trop essoufflé, je fais pas ma minute 30 de combo, je fais 1 minute 20, 1 minute 10, 1 minute
d'accord? Et vous aurez plus de récup. Là, on est déjà à la reprise. Allez, et j'enchaîne. Allez, amusez-vous bien. Allez, Tabata. Aujourd'hui, vous allez essayer de faire un Tabata pendant 30 secondes. 30 secondes d'exercice et 10 secondes de récupération x 8. On va aussi faire un petit combo sur les obliques plutôt, même si les transverses vont être engagés parce que vous allez toujours être engagé un petit peu le buste en avant. On va travailler sur des oscillations latérales. On l'a déjà fait. Main ici, le long des jambes, vous descendez la main sous le niveau des genoux sans jamais plus bouger l'angle de vos genoux. Ici, ça travaille qu'en haut. 2, voilà, vous en faites 4. Après, vous allez l'envoyer un petit peu plus en latéral. 3, 4. Et vous allez faire un tour de bus dans un sens, un tour de bus dans l'autre. Votre regard là-dessus, il est au sol, plutôt orienté vers l'avant. Au sol, plutôt orienté vers l'avant. Il y a aussi un travail de jambes là-dessus, c'est obligatoire. Ne faites pas, je balance la tête en bas sans plus regarder. Déjà, vous allez vous faire mal aux lombaires et vous allez avoir la tête qui tourne dans tous les sens. Donc, je recommence mon petit combo. 1, 2, 3, 4, bien engagé. 1, 2, 3, 4 et un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Allez, on est parti. N'oubliez pas qu'il y en a 8. Donc j'ai réglé 30 secondes 10 de récup. Vous pouvez régler 30 secondes 15 de récup pour revenir sur le niveau de base. 20 10. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Hop, un tour. Je remonte. Un tour. Je remonte. Et 1. Allez, 2, 3, 4. 1. Mes bras n'ont aucune action. 3, 4. C'est parce que je travaille avec mes obliques que mes mains font le mouvement. Là, je ne fais rien avec mes bras. 3, 4 et 1. Voilà, c'est terminé. J'ai fait 3 boucles, il me semble. Donc pareil que le circuit training. Si vous avez réussi 3 boucles, essayez de les reproduire à chaque fois sur les 8. Allez, c'est déjà reparti. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et je repars. Buste. Allez. Bon, moment focus. Choisis cet endroit parce que si vous avez l'occasion, la possibilité de choisir des endroits un peu nature, avec du calme, du silence, bah, il faut le faire, faut pas hésiter. Restez pas chez vous, prenez l'air. Moment focus aujourd'hui, vous allez prendre la position de votre choix, assis en lotus, position du diamant à genoux ou assis sur un muret, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous soyez détendu. Vous prenez un temps pour vous pour détendre les épaules, étirer la colonne vertébrale et vous déposez dans votre respiration, déposez votre mental. Le terme déposer va vraiment très bien avec ce qu'on doit rechercher, c'est waouh, dépose et vous respirez. Aujourd'hui, on va avoir une intention de respirer en faisant du bruit, c'est ce qu'on appelle en yoga la respiration Ujjayi, qui consiste à essayer de sentir l'air qui passe vraiment dans la gorge, au niveau de la trachée, et cet air va essayer de lui faire un bruit en collant la langue au palais. Difficile de parler et de le faire en même temps, à vous d'essayer de saisir cette sensation. On ronronne pas, hein. C'est pas du ronronnement, du ronflement, c'est vraiment essayer de laisser l'air circuler en lui laissant un petit peu moins de place, en collant la langue au palais. Laissez remonter, essayez de chercher les sensations, laissez l'air remonter au palais, puis s'engouffrer dans l'orifice qu'on lui laisse. Et vous allez petit à petit vous détendre et sentir comme s'il y avait le bruit des vagues sur l'inspiration et l'expiration. Et vous essayez de vous laisser bercer par ce bruit qui est vraiment pour le coup là à l'intérieur de votre corps. Allez, je vous laisse essayer d'explorer ça. Jouez avec
votre langue, ne forcez rien, laissez la bouche légèrement entrouverte et détendez-vous. Imaginez, vous êtes au bord de la mer. Et les vagues